On commence. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdrait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ce verset. Qu'est-ce que nous entendons dimanche après dimanche? Qu'est-ce que nous entendons à travers les dons que le Seigneur nous donne pour repartir de l'avant? Est-ce que des fois, nos pensées que nous avons, est-ce que des fois nous n'avons pas honte de Dieu, des fois, par nos comportements, par notre témoignage, par nos réactions, par l'intérêt que nous mettons sur notre cœur? Quand je dis avoir honte, c'est que je ne mets pas le Seigneur avant tout. Ce soir, je ne vais rien vous apprendre, je le sais. C'est ce que j'ai dit au Seigneur sur ce thème-là. J'ai dit, Seigneur, mais ils le savent tout ça. L'amour de Dieu, ils le savent, ils le connaissent. On en entend parler tous les jours. Mais le Seigneur me dit aussi que souvent, le dimanche, et même des fois le vendredi, les dons nous disent tout le contraire. L'amour de Dieu, il faut s'accrocher à lui. L'amour de Dieu, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le mesurer, même notre intelligence ne le comprend pas, mais on ne peut que l'accepter. Il y a plein de choses dans ce monde que je n'aurai jamais, je le sais, parce que cela ne m'intéresse pas. La richesse du monde ne m'intéresse pas. Mais l'amour de Dieu, je ne l'ai pas voulu, parce que Dieu me l'a donné gratuitement. Vous l'avez tous goûté. Vous l'avez tous touché du doigt, cet amour-là. Et je me dis, dans cette simplicité de message de ce soir, pourquoi il y a encore tant de chaises vides? C'est une simple question, hein, qu'on peut se poser naturellement. Déjà, les chaises qui sont pleines, vous êtes au bon endroit. Déjà. Mais ces passages de Luc sont extraordinaires. Parce que même si le Seigneur nous met en garde, il viendra nous chercher bientôt. Et gloire à Dieu parce qu'il viendra nous chercher. C'est quand même, comment dire, un manque d'enthousiasme que nous avons. Je me mets dedans, vraiment. C'est un manque d'enthousiasme, une habitude de s'entendre dire ces choses-là. Mais Jésus revient, il est à notre porte. Il est là. La seule chose qu'il veut, c'est nous prendre avec lui et partir dans le ciel. Mais même si déjà on n'est que 3 à dire Amen, qu'est-ce que font le reste? Est-ce que vous avez vraiment l'habitude, ou est-ce que vous êtes habitué à entendre ces paroles-là, vraiment? Là, je vous mets... Vraiment, j'ai envie de vous embarquer avec moi ce soir. Parce que, en fait, toutes ces paroles que nous entendons dimanche après dimanche, mardi après mardi, tous les jours que nous lisons la parole de Dieu, mais ça devrait déjà nous faire changer. Nous rendre une once d'amélioration dans notre vie. Si on change sur un plan spatial, si on change un simple degré, un angle, sur des kilomètres, il y a une grande différence. Si aujourd'hui je décide de changer de route,
Le but, ce n'est pas de revenir à mon point de départ. Le but, c'est de laisser le Seigneur me travailler pour qu'il vienne me chercher dans sa gloire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un plan extraordinaire. Que même le plus grand des spécialistes et des scientifiques n'aurait jamais pu calculer. Je faisais une réflexion à un médecin, parce que je suis allé voir un médecin cette semaine, et je lui ai dit, on est capable d'envoyer des hommes sur la Lune, mais pour faire un test, on est capable de mettre que des côtes-tiges dans le nez. Je me dis quand même, nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit être amenés à marcher de plus en plus vers la perfection. C'est vrai que nous marchons avec différents moteurs, différentes allures, mais le plus important, c'est d'avancer, de tenir bon. Les expériences et les épreuves sont là aussi pour nous faire accélérer ou ralentir. Mais ce soir, s'il y a vraiment un passage à retenir, c'est celui-là. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, et là je pèse mes mots, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je ne vais pas lire 50 passages aujourd'hui. Mais rien que cette phrase-là, pour moi, me fait frémir. Parce que je connais mon comportement. Je connais mes réactions. Il y a quelques années de cela, mais je le vivais, ça, moi, en fait. Je le dis clairement, j'avais honte de Dieu. J'avais honte de parler de Dieu. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que va dire ma famille? Qu'est-ce que va dire mon entourage? Et surtout, qu'est-ce que vont dire mes amis? Je me dis que c'est peut-être avec l'âge, peut-être, ou les expériences qu'on a traversées, mais aujourd'hui, oui, je préfère être seul avec mon Dieu. Et ne pas avoir honte de lui. Parce que lui, il n'a pas eu honte de moi. Lui, il m'a donné cette liberté, cette véritable liberté. Son amour, sa joie, sa paix. Le renouvellement de son esprit en moi et que je puisse continuer la marche avec lui. Maintenant, nous sommes appelés aussi à tenir bon, à persévérer, à utiliser les bons arguments, les bonnes phrases, les bons mots, la bonne notice pour marcher avec le Seigneur. Et la bonne notice, on l'a tous. On l'a tous. Elle est là. J'ai promis de ne pas faire d'image ni ce soir, ni avec ma fille, et ni avec l'agriculture. Ne vous attendez pas à ça. Ah, vous attendez, c'est dommage. Mais je vais utiliser une autre image. Quand il a fallu passer le permis de conduire, il a fallu apprendre. Et encore, c'est juste l'autorisation de conduire. Ce n'est pas parce que j'ai le permis que je sais faire les choses. Quand j'ai reçu mon permis de conduire, la première chose que j'ai fait, je suis allé en ville. Et j'ai mis toutes mes peurs de côté pour y arriver. Quand je lis ce passage, j'ai mis toute la honte de côté et j'ai marché avec Dieu. Vous allez me dire que c'est que des mots. Ce n'est qu'une façon de voir les choses. C'est peut-être trop naïf. Mais aujourd'hui, quand on voit la vitesse que va le monde, à la vitesse que on essaye d'effacer la relation avec Dieu dans le monde, tout simplement, que ce soit à l'école, que ce soit partout. Et bien aujourd'hui, oui, je veux avoir cette victoire avec le Seigneur et de briller de sa lumière à lui. Je vous le dis en vérité,
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Et on arrive sur un thème important. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Ah oui, c'est un braquage à 82, à 180 degrés, j'avoue, hein, j'avoue. Vous inquiétez pas, on va y arriver. On me parlait de honte. Ben, mes pensées, des fois, elles me font honte. Elles me font tout simplement honte. Je dis merci Seigneur parce qu'il me reprend. Il me reprend, il me travaille sur cela. Je peux tout simplement, rien qu'en penser, pécher contre Dieu. Je veux dire, mon Seigneur me connaît parfaitement. Il connaît même le nombre de mes cheveux. Il connaît quand est-ce que je vais m'arrêter. C'est mon mécanicien, c'est mon médecin céleste. Il connaît tout. Et il sait tout ce que je vais penser. Je ne vous connais pas. Je ne lis pas vos pensées. Non, ça ne m'intéresse pas. Déjà que les miennes... Mais ce que je vous encourage vraiment, c'est de prendre toutes ces pensées-là. Et un frère m'a donné une belle image pour vraiment imager mon message. La pensée, c'est un peu comme un oiseau. Elle peut se poser sur l'épaule. Vraiment. Elle peut. Ça peut être inévitable. Pas de souci. Mais par contre, dès qu'elle commence à nicher, il y a un souci quelque part. Des mauvaises pensées, on en aura tous. Que le premier aujourd'hui n'a pas de mauvaise pensée, qu'il lève la main. Surtout, qu'il me donne sa façon de faire. Et on en discutera. Mais si je commence à mettre sur mon cœur toutes ces pensées, les mauvaises, la rancune, la relation avec les autres, mais tout ce qui ne fait plus la gloire de Dieu, ça va vite, hein? Ça va très vite. Le Seigneur dit 2, 3 vous sont réunis en son nom, mon nom, je suis au milieu d'eux. Faites un test au travail, ou avec des enfants, ou avec une famille, avec votre famille. Mettez 2 personnes. Dans 2 personnes, vous allez pouvoir vous mettre en accord. On est d'accord. Mettez une troisième dans le comment ça s'appelle, dans le cercle. Vous allez voir comment ça va être difficile de se mettre en accord toutes les 3. Il suffit de pas grand-chose. De pas grand-chose. Eh bien, nous, c'est pareil. Une pensée. Une simple pensée peut me coûter très cher. Elle peut nous coûter très très cher. J'aime bien ce passage. Je ne l'ai pas mis, mais on va le prendre. J'aime bien on va le prendre tous ensemble, ce petit passage. Deutéronome 15, verset 9. Verset 9. Une pensée. Regardez combien ça peut aller vite. Deutéronome 15, verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Rien que de râler contre son frère et sa sœur, ça peut nous coûter cher. C'est vrai, c'est l'Ancien Testament, on va se dire, oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Ancien Testament nous rappelle des grandes valeurs. Des grandes valeurs. C'est vrai que je pourrais passer mon temps à vous parler que des 4 évangiles et de vous dire que le Seigneur, il est tout mignon, il est tout beau. Mais on lui doit du respect. On lui doit de la vérité.
Ce que nous vivons dans notre quotidien, mais on le vit déjà avec lui. On le vit tous les jours avec lui. Et j'ai envie de vous encourager à vivre une relation véritable avec votre Dieu parce qu'il vous connaît, parce qu'il lit au plus profond de vous et qu'il sait tout sur tout, en tout moment, en tout temps. Il est omniprésent, omnipotent, il est omniscient. Donc, notre frère tout à l'heure parlait des noms d'oiseaux. Des noms d'oiseaux. Mais non, merci. Non. Même pas, même pas, ça doit nous traverser la tête. Parce que même si la personne ne l'entend pas, Dieu, lui, l'entend. Je reviens à mon verset. Eh bien, la honte. Mais la honte que nous avions avant, Jésus a tout supporté. Tout. Tout accompli. On l'a entendu, on l'a chanté. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré pour ceux qui veulent faire ce pas vers Dieu. Un formateur que j'ai eu la semaine dernière, en travail en hauteur au niveau des serres, il m'a sorti une belle phrase. C'est vrai qu'au-dessus des carreaux, nous quand on monte, moi je fais confiance à Dieu. J'ai bien aimé ce qu'il a dit, tout simplement. Dieu tend la main. Et la chose qu'il m'a dit, il m'a dit oui, il faut l'accepter de la prendre. Quand Dieu tend une main, saisissons-le. Saisissons-le parce qu'il connaît toutes choses pour nous. Je vais vous encourager ce soir parce que je ne suis pas meilleur que vous. Oui. On a tous un passé différent. On a tous un passé différent. Mais on a surtout tous un avenir commun. On a tous un point commun. C'est Jésus dans notre vie. Alors si je râle contre mon frère, ma sœur, si je ne mets pas Dieu en avant, mais en fait c'est Jésus que je mets de côté, mon frère, celui qui a donné toute sa vie pour moi. Psaume 94, 11 et 12. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Mais heureux l'homme qui te châtie, ô Éternel, que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Je suis content que moi, le Seigneur, il me reprenne. Je sais pas, mais moi, je suis content que moi, le Seigneur me reprenne, me remet sur le droit chemin quand il faut. Je suis content encore aujourd'hui que le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qui reste toujours à portée de main. On n'a pas un Dieu qui, est un morceau de bois ou un bijou ou je ne sais quoi, une représentation. Non, c'est un Dieu vivant et vrai. Et que si je lui demande d'intervenir dans ma vie, il le fera. Et même ça, j'ai l'impression que ça vous laisse normal. C'est normal. Je m'en réjouis tous les jours que mon Seigneur puisse intervenir dans ma vie. Tout le temps. Je ne m'en lasse jamais. Je me laisse remplir d'amour, de son amour par lui. Et je ne sais pas comment... mes mots sont peut-être trop petits, mais je me dis, Seigneur, merci. Merci pour cette paix, cette joie que tu me donnes. Merci pour cette correction que tu me donnes. C'est pas évident à l'âge que j'ai d'être repris par Dieu. Oui, on est tous jeunes devant l'éternité.
mais que nous restions des simples enfants, en fait. Que nous soyons vraiment en paix avec lui et que ça soit lui qui conduise nos pas. Un jour, on sera peut-être amené à aller ailleurs, peut-être. On sera peut-être amené à quitter l'église avec mon épouse, avec Zoé, je ne sais pas, peut-être. Mais que Dieu me permette que ça soit lui qui soit devant. Bon, Seigneur, si tu voulais m'éviter d'aller à Lille, ça serait pas mal. Bon. Mais sur cette... À Biarritz, Toudax, ça serait très bien. Ça serait très très bien. Mais sur un trait d'humour, c'est vrai. Et que le Seigneur soit toujours en avant dans nos projets. En avant. On s'est marié avec Clément, c'est pour vivre ensemble, c'est pour refaire la gloire de Dieu ensemble, c'est pour marcher ensemble. Mais quand je vois comment le monde tourne, je me dis heureusement qu'on fait les choses dans le bon sens. Dans le bon sens, parce que la parole de Dieu, nos pensées ne sont plus les nôtres, mais la parole nous forme à avoir les pensées du Seigneur et à respecter sa parole, et à respecter sa volonté. On devrait être tous comme cela. On a nos faiblesses, on a nos difficultés, on a nos moments de creux, c'est vrai. On les aura tout le temps. Mais si je regarde sur un graphique, et même si la ligne est exponentielle, elle doit toujours être en constante évolution vers le haut, à former du fruit pour Dieu, à former vraiment cette volonté de représenter Dieu dans notre vie et qu'il reflète sa gloire en nous. On devrait éteindre la lumière et même on devrait briller. Le jour où ça arrive, alors là, je me mets vraiment en pleine dedans. Hein. Je me mets vraiment dedans parce que je me dis, si un jour ça arrive, je ne suis pas prêt à le croire. Je le dis, voilà. Mais le Seigneur, voilà, il nous appelle à être comme ça, dans les plus noirs des ténèbres, de briller de sa gloire. Quel rôle j'aurais à jouer, de jouer un rôle hypocrite, on va dire, à porter un masque à l'église, un masque avec les chrétiens, mais dehors, je vis comme tout le monde. Quel est l'intérêt, à part blesser le Seigneur? C'est pas le but. Tous ces dons, pour en revenir, tous ces dons que le Seigneur nous donne, ben moi, ça me bouleverse en fait à chaque fois. Ça me bouleverse parce qu'en fait, je me dis que, et là, c'est vraiment Dieu qui me fait passer par là. Mais je dis merci parce que j'ai encore ce côté naïf et je vois l'Église aussi belle qu'elle doit l'être en fait. L'Église, elle est ce qu'elle est, imparfaite, c'est vrai. Mais c'est une joie de l'aimer. C'est une joie d'avoir la pensée de Dieu en se disant que c'est lui qui l'a voulu. Je suis l'épouse de Jésus, c'est lui qui l'a construit au quotidien. Et ces mauvaises pensées que je peux avoir sur mon cœur en disant que l'Église elle est obsolète, qu'elle ne marche pas, ou que je suis blessé dans l'Église, eh bien, à un moment donné, il faut les mettre de côté. Il faut les mettre à la croix parce que c'est leur place. On a chanté des beaux chants d'unité. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons l'unité? Chacun répondra en son âme et conscience. Mais on a appelé à cela. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. On va pas faire, je vais pas te faire chanter ce chant-là, j'ai remis un peu, hein, voilà. Mais non, mais ce sont des pensées qui se reflètent et qui se voient dans l'Église en fait. Et ce qui est bon, c'est de les laisser ces pensées dehors. Ou que le Seigneur puisse renouveler chacun et chacune en elle l'Esprit de Dieu pour
nettoyer le fond des cœurs et que nous puissions être un les uns avec les autres. Parce que comment puis-je amener ma louange si je ne fais pas la volonté de Dieu? Comment puis-je amener ma louange, ou comment le Seigneur puisse la valider, l'accepter, si au fond de mon cœur, je peux être comme ce religieux, tout beau, tout mignon, qui va prier à haute voix en disant « Moi, je suis le plus beau, je suis le meilleur », mais je ne suis même pas capable de tendre la main à mon frère, à ma sœur. L'Église que Dieu a mis en place, c'est lui qui la veut. Depuis que je suis rentré dedans, elle est plus qu'imparfaite parce que je ne suis pas parfait. Mais je marche selon la parole de Dieu. Je marche sur la voie de la sanctification. Et je veux vraiment être un élément entre les mains de mon Seigneur pour l'Église. Et je vous appelle vraiment à cela. On a tous quelque chose à faire dans l'Église. On a tous quelque chose. On a tous reçu. Si j'ai la pensée de suivre mon Dieu sur toutes ses voies, Dieu m'appellera à un croisement pour le servir. Ça, j'en doute pas. Mais si je ne mets pas Dieu sur toutes mes voies, à un moment donné, le monde me rattrapera. Ce n'est qu'une question de temps. Notre Seigneur nous laisse toujours une ouverture, à revenir à lui. C'est fou quand on se trompe de voie, généralement. Il y a des gros sens interdits, il y a des gros signaux, il y a même des gens qui vous klaxonnent quand vous êtes sur la mauvaise voie. Mais sur la voie de Dieu, c'est pareil. Quand on est sur une mauvaise voie, il y a toujours un frère, une sœur qui viennent vous rattraper, vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais non pas pour vous juger, mais pour vous ramener sur le bon chemin. Des fois, l'aveuglement peut arriver si vite, la cécité peut arriver si vite, qu'on ne se rende même pas compte qu'on soit tombé dans l'aveuglement. Mais Dieu, lui, il enverra toujours quelqu'un pour venir nous chercher. Voire, il viendra nous chercher lui-même. Et le jour où Dieu viendra nous chercher, je parle toujours dans le cas où nous sommes sur la mauvaise voie. Quand il viendra nous chercher pour nous ramener à lui et pour partir avec lui, ce sera une très belle expérience. Parce que Jésus pourra revenir derrière, nous serons prêts à partir à n'importe quelle heure. Oui, une ouverture, une conviction que je suis avec le Seigneur, que mes pensées ne sont plus du monde, mais que ce sont bien ses pensées qui règnent sur ma vie. Je ne veux plus être une girouette baladée par les vents. Je ne veux plus poser des regards inquiets sur la vie de mes frères et sœurs, en fait. Mais juste de la ramener un encouragement. Vous êtes tous appelés à ça. Tous. Si je marche avec le Seigneur, je suis appelé à aider mon frère et ma sœur. À l'aimer. À tendre cette main. À être un élément entre les mains de Dieu. Mais au fait, c'est la vie de tous les jours. Je vous ai dit que j'allais rien vous apprendre aujourd'hui. Je vous ai parlé le dernier message, c'était la repentance. Mais la repentance est remarquable. C'est remarquable. Vivre la repentance.
On a tous et on sait tous ce que nous faisions quand Dieu s'est révélé à nous. Tous. Moi, je me souviens quand Dieu s'est révélé à moi pour la première fois, j'avais 16 ans. Et je vous promets que ça faisait 4 ans que je voulais quitter l'église, parce que je n'aimais pas ça. 4 ans que je voulais partir. 4 ans. Et pour être franc avec vous, mes parents m'avaient envoyé sur un camp chrétien. Mais vous connaissez, camp chrétien, je veux dire, on fait un peu ce qu'on veut de temps en temps, les parents ne sont pas là. Oui, c'est vrai, mes parents n'étaient pas là. À la différence, j'étais à Nîmes et que quand je suis arrivé sur le camp chrétien, il y avait ma grande sœur. Bon, ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas vue. C'était un camp chrétien qui s'est situé en Avignon. Et c'était tout le sud de la France qui se rejoignait là-bas. Et ça faisait 5 ans que je n'avais pas vu ma grande sœur. Et j'avais même mon grand frère avec moi. Et en fait, on s'est croisés directement à la sortie des bus sur un grand parking du parc des Expos d'Avignon. Et bien, on est tombé l'un dans l'autre. Et on s'est régalé. Oui, c'était Optima 2000. Et donc, du coup, c'est vraiment là où le Seigneur m'a interpellé. Non pas parce qu'il y avait des jeunes, non pas parce que c'était un rassemblement, mais parce que Dieu a comblé mon cœur en voyant ma grande sœur. Il ne faut pas grand-chose avec Dieu. Je suis le premier à lui dire à Dieu, déplace ces montagnes de ma vie. Mais en fait, non. On est appelé à vivre avec ces montagnes. Et à laisser Dieu les aplanir tout seul, avec le temps. Avec la patience que Dieu use envers nous, les épreuves qui sont là, et bien on les traverse. On les traverse. Dieu dira, il sait la capacité que nous avons. Il sait tout, il connaît tout de nous. Toutes les capacités nouvelles que nous allons acquérir, il le sait. Mais si ces épreuves ne sont pas là, on restera comme on l'a entendu dimanche. Des minous, des petits, des pitchouns. On est appelé à grandir. On est appelé à travailler sérieusement avec le Seigneur. On est appelé à faire des expériences avec Dieu. On n'est pas appelé à faire de la végétation. On n'est pas là pour végéter. On est là pour apporter du fruit à Dieu. Et moi le premier, je veux en apporter. Et pourquoi je veux en apporter ? Parce que Christ a tout accompli dans mon cœur. Il a rempli ce vide quand il est rentré pour la première fois dans ma vie. Il a fait tomber des murailles. Il a fait tomber des péchés qui étaient complètement ancrés dans ma vie. Et je suis quelqu'un avec Dieu, de nouveau. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Bon, pour certains, la nouvelle créature, elle y est depuis longtemps, hein, j'avoue. Hein. Il y en a, ça fait quelques mois, quelques années. Il y en a d'autres, ça fait des décennies, des demi-siècles. Bah, j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On parlait de honte tout à l'heure, la honte de Dieu. Mais Matthieu 5,8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu nous aime. Dieu il veut que nous puissions progresser et que nous soyons toujours actifs avec lui. Et Dieu ne nous laisse pas seuls. Jean 14, 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai avec vous, à vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous viendront à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Paul nous parle de l'amour encore une fois. La parole de Dieu est remplie d'amour. Christ est rempli d'amour pour être allé sur cette croix. Je ne me lasserai jamais de vous apporter l'amour de Dieu parce que c'est quelque chose pour moi qui est extraordinaire et on pourra en parler tous les jours. Et même le monde recherche cet amour qu'on pourrait leur donner. C'est vrai, il y aura l'endormissement, l'apostasie, tout ça, oui, ça arrivera. Mais à nous d'apporter l'amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Après, ça ne nous regarde pas ce qui se passera dans les cœurs. Mais nous vivons l'amour comme Christ l'a vécu sur cette croix. Aimons-nous les uns les autres parce que Dieu nous a aimés. Un dernier petit point, vraiment un tout petit. C'était que l'introduction. Hein. On va passer au message général maintenant. On est prêt? On y va? Non, vraiment, l'obéissance. Juste l'obéissance. En quelques mots, parce qu'il faut. Parce que j'aime mon Père. Parce qu'il m'aime. Je veux tout simplement lui obéir avec joie et bonheur. Mon Père céleste là-haut voit comme je réagis, mais il voit aussi l'état de mon cœur. Il voit tout ce que je fais dans le secret. Il y a des choses qu'on fait bien dans notre secret. Hein. Alors on va le prier, on va le louer, on va l'adorer. Un peu moins bien. On fait, même dans la prière, quelques listes de courses, quelques arrangements. Mais des fois, on fait tout l'inverse. On le laisse de côté. L'obéissance du croyant jaillit du cœur. La foi s'exprime par l'obéissance. Ma grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi à cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6, 17, 18. On aura connu la honte du monde. On aura été esclave du monde, esclave du péché. Mais Dieu nous a donné son Fils pour avoir la liberté. Et aujourd'hui, volontairement, je suis devenu esclave. Non plus, comme dira ce chant, de la peur. Mais je suis juste enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas capable ce soir de dire que vous êtes enfant de Dieu, et tout ce que nous voyons en ce moment, je ne veux pas vous faire peur, mais juste avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, accrochez-vous parce que Jésus arrive très bientôt. Très très bientôt. Et un dernier, Luc 8,15, s'il te plaît, Philippe. Luc 8,15. Ce que je pourrais utiliser comme conclusion, et la parole de Dieu porte du fruit lorsqu'elle est gardée dans le cœur. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le fruit ne tombe pas du ciel. Bon,
Il y en a qui ont expérimenté d'autres choses. Là, la pomme est tombée sur la tête, ils ont retrouvé la gravité. Mais avec la persévérance, nous pouvons et nous devons former du fruit. Un arbre... Non, j'ai promis que j'en ferai pas, pardon. Un enfant de Dieu qui ne porte pas du fruit, c'est quelque part, il est mort. C'est quelque part, il manque de nourriture, il manque quelque chose pour former ce fruit. Un enfant de Dieu qui ne change pas, qui reste stoïque, qui reste immobile, c'est de l'endormissement. Volontaire. C'est un manque de nourriture spirituelle. Mais il suffit que le Seigneur, que nous laissons le Seigneur agir en nous, et vous allez voir que le fruit peut arriver très très vite. Donc oui, je ne veux plus avoir honte de Dieu, parce que Dieu n'a pas honte de moi. Il est venu me chercher au plus bas, dans le plus profond de mes ténèbres, et aujourd'hui, je veux le mettre au-dessus de tous les noms, au-dessus de ma vie, et qu'il soit exalté par ses enfants. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, t'adorer, exalter ton nom, Seigneur moi, et te remercier. Te remercier parce que Seigneur mon Dieu, encore ce soir, tu nous interpelles. Tu nous fais du bien, Seigneur mon Dieu, tu nous parles et tu nous rends, Seigneur mon Dieu, vivants par ta parole, Seigneur mon roi. Seigneur mon Dieu, je suis rien sans toi et je te remercie pour tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui sont renouvelés à l'instant, Seigneur mon roi, par ton esprit, qui sont renouvelés, Seigneur mon Dieu, par l'envie de te louer, de l'envie de repartir de l'avant avec toi, Seigneur mon Dieu, et que tu sois glorifié par leur témoignage, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as prévu dans nos vies, le renouvellement, Seigneur mon Dieu, mais vraiment cette envie de te servir, Seigneur mon Dieu, au quotidien, et que nous soyons dans la joie, Seigneur mon Dieu, d'être tes enfants, à te servir, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from you